Non, je veux dire. C'est comme cette étrange relation symbiotique. Je veux dire, j'ai des milliers de personnes au prêteur sur gage chaque jour. C'est l'attraction touristique numéro 1 de Las Vegas qui n'a rien à voir avec le jeu. Les gens ne viennent pas seulement pour acheter et vendre, mais aussi pour vivre un morceau de l'histoire de la télévision. L'affirmation explosive de Rick Harrison selon laquelle Chumlee a obtenu ce qu'il méritait a une tournure choquante. Le favori autrefois hilarant des Pawn Stars a fait face à une série d'accusations criminelles en 2016 découvrant de la drogue, des armes à feu et un gâchis juridique qui a failli faire dérailler sa vie. Les fans qui le voyaient autrefois comme un adorable idiot remettent désormais en question tout ce qu'ils pensaient de savoir. La frénésie médiatique était implacable et le monde de Chumlee a rapidement sombré dans l'incertitude. Parviendra-t-il un jour à restaurer sa réputation? Ou est-ce que le début d'un déclin irréversible? Mais au milieu des scandales et des changements, il a eu du mal à retrouver sa place aux yeux du public. Cela n'a pas été un voyage facile. Beaucoup doutaient de sa capacité à récupérer. Mais Chumlee était déterminé à leur prouver le contraire. Il a fait face à des litiges, à des luttes personnelles et à de nombreux contrôles. Mais il a réussi d'une manière ou d'une autre à redéfinir son image publique. Le voyage n'était pas seulement une question de sécurité, c'était une question de survie. Nous plongeons dans la tourmente, la trahison et la sombre vérité. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses? Qui l'a soutenu et qui lui a tourné le dos? Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez cette star de télé-réalité. Les hauts et les bas de la renommée de Chumlee révèlent un homme qui a vécu plusieurs vies, une devant la caméra et une derrière des portes closes. Le chemin de Chumlee vers la gloire a commencé bien avant que les caméras ne tournent. Ayant grandi à Henderson, dans le Nevada, il est devenu un ami proche de Corey Harrison, le fils de Rick, qui a ensuite joué un rôle clé dans l'intégration de la figure affable dans l'entreprise familiale. Leur lien était fort et renforcé au fil des années d'amitié et d'expériences partagées. Lorsque Pawn Stars a été créé pour la première fois en 2009, le visage familier travaillait déjà dans l'industrie depuis 5 ans, développant des compétences uniques et une compréhension approfondie du secteur des prêts sur gage. Au départ, Chumlee était en quelque sorte une punchline dans la série en raison de son manque de connaissances sur la famille Harrison. Ses pitreries idiotes et ses observations apparemment incompétentes en faisaient une cible facile pour les plaisanteries. Mais à mesure que la série gagnait en popularité, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce collègue, souvent sous-estimé, a rapidement prouvé qu'il n'était pas qu'un simple soulagement comique. Son expertise dans les objets de niche tels que les jeux vidéo vintage, les flippers et les baskets de collection lui a valu le respect au fil du temps. Il n'était pas seulement un personnage secondaire, il est devenu partie intégrante du succès de la série. Mais derrière les rires et les murs de la boutique emblématique, un mystère couvait. « Hey, j'ai acheté cette merde pour 100 $ l'autre jour. » Oh. Je suppose que c'est un petit jouet ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'était, mais je me promenais dans le noir. Eh bien, je vais vous dire, les amis, ce n'est pas un jouet. Celui qui changerait à jamais la façon dont le monde voit Chumlee. À mesure que sa popularité montait en flèche, sa vie ressemblait davantage à des montagnes russes qu'à une success story. Au sommet de sa renommée, il a capitalisé sur son nouveau statut de célébrité en lançant sa propre gamme de produits et en la vendant via le prêteur sur gage. C'était une décision commerciale judicieuse et pendant un moment, tout semblait aller bien. Mais la célébrité est une arme à double tranchant. À mesure que sa popularité augmentait, l'attention qu'il attirait augmentait également. Chacune de ses démarches était analysée, chaque décision critiquée. La pression était immense et les tentations qui accompagnaient un succès soudain se révélaient parfois trop grandes. Son style de vie somptueux, rempli de fêtes, de voitures rapides et d'objets de collection haut de gamme, dressait un tableau de l'excès. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Les problèmes juridiques qui en ont résulté ont choqué ses fans. Le monde a vu une version de Chumlee à la télévision, le prêteur sur gage qui aime s'amuser et légèrement incompétent. Mais la réalité en coulisses était bien plus compliquée. Son arrestation a révélé un côté plus sombre, plein de démons personnels et de décisions imprudentes. Cependant, l'histoire de Chumlee n'est pas que des erreurs. C'est aussi une histoire de résilience. Face à l'adversité, il a pris des mesures pour changer sa vie. Il s'est concentré sur sa santé, a perdu du poids et s'est éloigné des influences négatives.
Il a travaillé dur pour regagner la confiance de ses collègues, de ses fans et surtout de lui-même. Son retour n'a pas été immédiat, mais il était intentionnel. Aujourd'hui, alors qu'il poursuit son voyage, Chumlee est la preuve que la rédemption est possible. Il reste une figure centrale de l'univers de Pawn Stars, un témoignage des secondes chances et de la capacité à surmonter le passé. Son héritage ne concerne plus seulement les erreurs qu'il a commises, mais aussi la façon dont il les a surmontées. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Cette démarche entrepreneuriale a considérablement augmenté ses revenus. Et Rick, l'homme d'affaires intelligent, a même pris une participation dans l'entreprise pour gérer le flux des commandes. Malgré leurs affrontements occasionnels à l'écran, cette collaboration a souligné la confiance de Rick en son propre potentiel, une croyance qui sera ensuite mise à l'épreuve. Au fil des années, l'amour du collectionneur enthousiaste pour les objets rares est devenu bien plus qu'un simple passe-temps. Il a développé un sens aigu des objets de valeur et a souvent surpris Rick par sa capacité à repérer les joyaux cachés. Cependant, sa passion n'était pas sans embûches. Dans un cas notable, l'entreprise a perdu d'énormes bénéfices. Lorsqu'un vendeur a apporté un jeu vidéo Mike Tyson Punch-Out intact, les négociations ont échoué, laissant l'équipe se demander ce qui pourrait arriver la prochaine fois. Une collection de cartes Pokémon Charizard rares leur a glissé entre les doigts, une perte qui hante toujours l'artiste, surtout compte tenu de la valeur de ces cartes aujourd'hui. Même si ces occasions manquées étaient frustrantes, elles ne sont rien en comparaison de la tempête de 2016. Sa vie personnelle se heurte à son image professionnelle. Lors d'une perquisition à son domicile dans le cadre d'une enquête policière, les autorités ont saisi des armes à feu, de la drogue et des preuves de consommation de cocaïne. Une bataille juridique s'ensuit qui aboutit à 20 accusations criminelles. Vous savez, je viens de regarder le hashtag de Rick Harrison sur Instagram. Et puis, comme pour Halloween, il y a des milliers de personnes qui se sont déguisées comme moi pour Halloween. C'est un peu étrange. Il a finalement conclu un accord pour éviter la prison, mais pas le tribunal de l'opinion publique. Les fans ont été choqués, et la déception de Rick était palpable pour quelqu'un qui avait bâti sa réputation sur le rire et la légèreté. C'était un chapitre sombre. Malgré ses déboires, la populaire star de télé-réalité n'a pas disparu dans l'obscurité. Au lieu de cela, il a pris des mesures pour changer de vie. Il a subi une opération de la manche gastrique en 2019, a perdu du poids de manière significative et mène une vie plus saine. Cette transformation n'était pas seulement physique. Il symbolise ses efforts pour laisser derrière lui son passé troublé. Il a été ouvert sur son parcours, partageant des mises à jour sur les réseaux sociaux et se connectant avec les fans qui l'ont soutenu contre vent et marée. Le prêteur sur gage lui-même a connu des hauts et des bas sous la direction de Rick. Du ralentissement économique à l'évolution des habitudes de consommation. L'entreprise reste la pierre angulaire de la communauté de Las Vegas. L'approche méticuleuse de Rick envers les affaires, s'assurant toujours que les chiffres ont du sens, contraste fortement avec les tendances plus impulsives de ses collègues. Cette dynamique a souvent été source de tension, mais aussi l'un des charmes durables de la série. Leur désaccord, qu'il s'agisse de la valeur d'une pièce de collection rare ou du bien fondé d'une décision commerciale, montrant l'ampleur des enjeux. Les aventures de l'artiste en dehors du prêteur sur gage ont également ajouté de nouvelles dimensions à son histoire. En plus de sa gamme de produits, elle vend de tout. Des jeux aux bonbons, en face du prêteur sur gage. Une confiserie au style rétro a ouvert ses portes, très appréciée des touristes et des locaux. Il a également sorti son propre jeu vidéo, Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky, dans lequel il combine nostalgie et tendance du jeu moderne. Si ces projets l'ont occupé, ils ont également démontré sa capacité à rebondir et à s'adapter. Le point de vue de Rick sur le parcours de son collègue reflète à la fois frustration et admiration. Il n'a pas peur de souligner où le côté comique de la série a mal tourné, mais reconnaît également la croissance et la résilience dont il a fait preuve. Qu'il s'agisse de questions juridiques, d'un parcours de perte de poids ou d'un nouveau rôle chez le prêteur sur gage. Le point de vue de Rick offre un mélange d'amour dur et de véritable soutien. Au cœur de leur relation se trouve une passion commune pour le prêt sur gage et un respect mutuel qui a résisté à des années de hauts et de bas. Des couloirs poussiéreux du prêteur sur gage d'or et d'argent aux lumières vives de la télé-réalité. Leur histoire est faite de contrastes et de connexions, chacun apprenant les uns des autres tout au long du chemin.
Au-delà de la boutique, les intérêts de la star de télé-réalité excentrique reflètent sa personnalité vivante. Il possède une grande collection de baskets avec plus de 200 paires et adore les voitures classiques. Ses biens les plus précieux incluent une Rolls-Royce Phantom, une Maserati Gran Turismo et une Impala SS classique de 1964. Son goût pour les véhicules reflète son style éclectique, alliant luxe et touche de nostalgie. Il est également un joueur passionné et se souvient souvent de son enfance en jouant à des jeux comme Super Mario Bros. Et Donkey Kong. Cette passion pour le jeu s'étend également à sa vie professionnelle, puisqu'il prend souvent la tête de l'évaluation des consoles de jeux et des cartouches vintage en magasin. Nous avons tous les couverts, couverts, théières et bougeoirs. Lorsqu'il arrivera à table, il sera de nouveau là. Le reste de cette mallette contiendra des bijoux. Vous voyez, nous avons ici nos colliers et quelques pendentifs. Le parcours de perte de poids de la star de télé-réalité a été un autre aspect déterminant de sa vie. Avant l'opération, il avait déjà commencé à modifier son mode de vie, à faire régulièrement de l'exercice et à éviter la viande rouge. Depuis l'opération, il a perdu plus de 160 livres, un changement qui, selon lui, a entraîné une amélioration non seulement de sa santé physique, mais également de sa vision de la vie. Ce changement était évident dans ses interactions avec les fans et les collègues, où il a fait preuve d'une nouvelle énergie et d'une nouvelle concentration. Malgré tous ses efforts pour rester sur la bonne voie, son passé continue de jeter une ombre. Même si ses problèmes juridiques ont été résolus, ils lui rappellent à quelle vitesse les choses peuvent devenir incontrôlables. Pour Rick, cela signifiait trouver un équilibre entre soutenir son ami et garantir l'intégrité de l'entreprise. Leur dynamique, souvent caractérisée par des plaisanteries ludiques, est devenue plus sérieuse face à ces défis. Cependant, il est clair que les deux hommes apprécient leur amitié et le lien unique qu'ils ont développé au fil des années de collaboration. Ce qui est arrivé ensuite dans le magasin était tout sauf ordinaire, laissant tout le monde se demander comment l'équipe allait gérer des articles aussi uniques. Le marché de la nostalgie et le prêteur sur gage ont vu leur part de collection bizarre, mais lorsqu'un homme entre avec une réserve de souvenirs de McDonald's, il est temps d'y regarder de plus près. L'obsession des arches dorées n'est pas nouvelle, mais cette collection est immense et comprend des jouets, des pancartes et même quelques objets promotionnels rares. McDonald's est une machine marketing depuis sa création, et ce génie se reflète dans le marché des collectionneurs, des chips aux grimaces. Ces pièces vous ramèneront en enfance et rappelleront à tous comment le géant de la restauration rapide a charmé les familles avec des repas joyeux et des cadeaux nostalgiques. Une pièce remarquable de la collection est une paire de nœuds dorés de la fin des années 1980. Le collectionneur affirme qu'ils proviennent du premier McDonald's qu'il a mangé pour une valeur sentimentale. Sauf que des articles comme celui-ci ne sortent pas tous les jours. Cependant, la tarification est compliquée. Les arcs sont peut-être un rêve nostalgique, mais les gens ne font pas non plus la queue pour les acheter. Le reste de la collection, y compris les jouets et figurines, a une valeur plus simple. Les objets plus petits, comme les cartes à collectionner Ronald McDonald et les jouets vintage du Happy Hour, peuvent valoir 10 $, 20 $ ou même 50 $ chacun, selon leur rareté. Ensuite, il y a l'enseigne au Neon Budweiser représentant Spuds MacKenzie, la mascotte fêtarde qui a pris d'assaut les années 80. Les Spuds ont fait leurs débuts au Super Bowl de 1987 et les ventes ont augmenté de 20%. Merci à la campagne. L'enseigne au néon, fabriquée par Everbright, était un incontournable des bars. À l'époque, cela semblait être le saint Graal pour les amateurs de bière. La vérité est qu'il y en a beaucoup. Une recherche rapide en ligne montre des prix autour de 200 $, bien loin de la fourchette de 25 $. Le vendeur qui rêvait de souvenirs Coca-Cola est un autre habitué des lieux. Le vendeur propose des plaques en émail des années 1950 qui vantent leur aspect et leur savoir-faire vintage. Auparavant, Chum et moi avions acheté une vieille machine Coca-Cola des années 1930 et maintenant nous allons voir Rick Dale pour voir si elle vaut la peine d'être restaurée. À l'époque, la publicité était un jeu de balle complètement différent, coloré, durable et conçu pour durer. Le logo Coca-Cola est emblématique depuis plus d'un siècle et les collectionneurs adorent cette cohérence. Cependant, les panneaux vieillissent car ils sont fortement rouillés et perdent de la valeur.
Le prix demandé par le vendeur de 450 chacun est trop optimiste. En fait, elles valent environ 125 pièces, une pilule difficile à avaler, mais compte tenu de leur état. Les fans de Hot Wheels pourraient baver devant une rare bombe de plage rose à chargement arrière de 1969. Cette voiture jouet est le joyau de la couronne des objets de collection Hot Wheels. Il n'existe que quelques prototypes et ils n'ont jamais été commercialisés. La peinture rose et le design du chargeur arrière le distinguent dans le monde des miniatures, dont la valeur est estimée à environ 100 $. C'est un prix fier. Les négociations ont atteint leurs limites, même pour les collectionneurs les plus sérieux, puisque le montant maximum du prêteur sur gage était de 70 $, et que le vendeur était bloqué à 140 $. Une impasse s'ensuit et la voiture rentre chez elle. Une autre visite met au jour un réfrigérateur Pepsi datant de la fin des années 1930 et des années 1940. À l'époque, les zones rurales manquaient souvent de refroidissement. C'est pourquoi ces réfrigérateurs étaient un incontournable dans les dépanneurs et les stations-service. Les doubles bouteilles de 12 onces de Pepsi ont contribué à alimenter la guerre du cola. Et cette glacière est un retour à cette époque. Malheureusement, il a connu des jours meilleurs. Les rayures et les bosses résultant d'une mauvaise peinture signifient qu'une restauration complète coûterait des milliers de $. De sorte que les radiateurs sont actuellement évalués à environ 350 $. Ensuite, il y a les petits McDonald's Beanie Babies de la fin des années 90. Ces jouets font des ravages dès leur arrivée dans les drive-in et les gens attendent des heures pour les obtenir. Ty, la société derrière Beanie Babies, s'est associée à McDonald's pour produire des millions de ces ours. L'ensemble collector comprend Glory, Maple, Aaron et Britannia, chacun représentant un pays différent. Cependant, du fait de la production de masse, ces jouets sont loin d'être rares. Même avec des erreurs sur les étiquettes, leur valeur est aujourd'hui d'un peu plus de 25 $ pour l'ensemble. C'est une tournure des événements décevante pour quiconque cherche à profiter de la nostalgie des années 90. Enfin, il y a la voiture à pédales Oscar Mayer Wienermobile. Cette mini-réplique du célèbre véhicule à hot dog est entièrement fonctionnelle, avec pédales et klaxons grinçants. La Wienermobile elle-même existe depuis 1936 et ses versions plus petites étaient davantage des objets promotionnels que des produits de vente. Bien qu'il s'agisse d'une pièce amusante et charmante, elle n'est pas nécessairement un incontournable pour la plupart des collectionneurs. Le prix demandé par le vendeur de 500 $ est un peu élevé. Mais pour 350 $, un accord est conclu qui satisfait les deux parties. Les choses ont encore changé lorsqu'un autre collectionneur a apporté des objets qui ont rappelé des souvenirs et présenté de nouveaux défis à l'équipe. Des pièces rares, des guitares et des artefacts militaires. La scène de collection se poursuit avec une visite inédite présentant un objet promotionnel. Oscar Mayer de 1939, une plaque émaillée rare des débuts de l'entreprise. Connu pour ses jingles accrocheurs et son génie publicitaire, Oscar Mayer est devenu un nom connu. Grâce à des publicités comme celle-ci, cette enseigne particulière présentait des couleurs vives et un design rétro typique de l'époque. L'attente du vendeur de Wetsan d'or était optimiste. Les panneaux présentant des dommages dus à la rouille et à la peinture décolorée en réduisaient considérablement la valeur. L'enchère finale de 420 $ reflétait les efforts requis pour la restauration et la revente. Les distributeurs automatiques de boissons vintage font également sensation sur le marché des collectionneurs. Une machine Coca-Cola des années 1960 arrive dans un état brut, mais conserve toujours son charme nostalgique. Avant les distributeurs automatiques électroniques, ces machines distribuaient des bouteilles en verre pour 1 centime. Leur construction robuste et leur marque emblématique en font un incontournable dans les restaurants et les stations-service. Cette voiture comportait des pièces manquantes et beaucoup de rouille, ce qui abaissait sa valeur marchande à environ 6 cents $. Malgré son état, le vendeur a réussi à conclure une transaction pour 550 $, un prix raisonnable dans les circonstances. Les amateurs de jouets rapportent souvent à la maison des trouvailles intéressantes, comme un robot en étain à manivelle des années 1950. Ce jouet spécial, fabriqué au Japon, est un exemple de l'ingéniosité d'après-guerre en matière de fabrication et de conception. Le robot en fer blanc était fonctionnel.
ce qui est rare pour des objets de son âge. Ses couleurs lithographiées brillantes et ses détails complexes le rendaient extrêmement désirable. Le vendeur espérait initialement 800 $, mais un expert a estimé la valeur à plus de 6 cents d'or. Après négociation, le prêteur sur gage a acheté le robot pour 475 $, ce qui a satisfait les deux parties. Un autre objet fascinant est une collection de cartes de baseball des années 1940 mettant en vedette des légendes comme Babe Ruth et Lou Gehrig. Ces cartes représentent un âge d'or du passe-temps américain. Les cartes de baseball de cette période coûtent souvent cher en raison de leur rareté et de leur importance historique. Cependant, la condition est primordiale. Les cartes présentant des plis, des taches ou des couleurs décolorées peuvent perdre beaucoup de valeur. Cette collection contenait un mélange de cartes bien conservées et endommagées. D'une valeur totale de 12 $, le vendeur a accepté 10 $ et était satisfait de la transaction. De temps en temps, des voitures classiques franchissent les portes, attirant l'attention de tous et suscitant l'enthousiasme. 500. Je ne peux même pas l'enlever pour le montrer aux gens. Il est littéralement maintenu par des bâtons. C'est excellent. C'est une belle pièce. Une Chevrolet Impala de 1967, connue pour son design élégant et son moteur puissant, a attiré l'attention du personnel. Cette voiture spéciale a été restaurée dans sa splendeur d'origine, avec une peinture authentique et un moteur reconstruit. Le prix demandé par le vendeur, soit 40 $, semble élevé mais juste pour un véhicule dans un état aussi impeccable. Après avoir consulté un expert automobile, le prêteur sur gage a offert 37 $, ce que le vendeur a accepté avec plaisir. Les souvenirs musicaux sont souvent bien accueillis par les collectionneurs. Dans le magasin se trouve une guitare Fender Stratocaster des années 1970 qui appartenait à un musicien bien connu. La provenance et l'excellent état de la guitare augmentent considérablement sa valeur. La valeur estimée de la guitare, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité, était de 25 $. La demande de 22 $ du vendeur a reçu une contre-offre de 20 $, scellant ainsi la corde au terme d'une négociation tendue. L'article en question, une pièce de collection rare et très recherchée où le vendeur et le prêteur, sur gage, ont pris soin de trouver un équilibre entre profit et juste valeur. Pour les fans de cinéma classique, il existe peu de trouvailles aussi passionnantes qu'une affiche vintage des années 1950 d'un film de science-fiction emblématique. Conservée dans son cadre d'origine, cette affiche est une superbe relique de l'âge d'or d'Hollywood, mettant en valeur le talent artistique vibrant et la typographie audacieuse qui ont défini l'époque. Les illustrations complexes, les couleurs saisissantes et la composition dramatique en font non seulement un objet de collection, mais aussi un véritable morceau de l'histoire du cinéma. Les collectionneurs apprécient ces reliques à la fois pour leur signification historique et leur talent artistique. Le vendeur espérait initialement obtenir 8 $ pour cette affiche rare, confiant dans son état impeccable et son charme nostalgique. Cependant, selon une expertise, la valeur estimée était plus proche de 500 $, moins que prévu, mais tout de même une somme respectable. Après une série de négociations, la vente finale a été convenue à 5 $. Bien que légèrement en deçà des attentes initiales du vendeur, celui-ci était satisfait et savait que l'affiche avait trouvé une nouvelle maison digne de ce nom. Les artefacts militaires occupent également une place particulière dans le cœur des passionnés d'histoire et ont souvent une profonde signification émotionnelle et historique. L'un de ces articles est arrivé au magasin sous la forme d'un blouson aviateur de la Seconde Guerre mondiale, complété par des écussons et des insignes d'escadron d'origine. Plus qu'un simple vêtement, cette veste racontait une histoire de courage, de camaraderie et de sacrifice des soldats qui la portaient. Le tissu délavé, les patchs soigneusement cousus et l'usure d'innombrables missions n'ont fait qu'ajouter à son authenticité et à son attrait. Le vendeur avait initialement fixé le prix à 4 $ car il était convaincu de la rareté et de l'importance historique de la veste. Cependant, après une inspection minutieuse, l'atelier a pris en compte des facteurs tels que l'usure, la décoloration et les dommages mineurs qui surviennent naturellement au fil du temps. Finalement, le prix a été ajusté à 300 $, un chiffre jugé raisonnable par les deux parties. En fin de compte, vendre la veste n'était pas seulement une transaction, c'était une préservation de l'histoire,
garantissant que les générations futures apprécieraient un morceau du passé. Les collections de bandes dessinées franchissent souvent les portes des magasins, suscitant l'enthousiasme des collectionneurs et des investisseurs. Cette fois, c'est une superbe série de bandes dessinées Marvel des années 1960 qui a volé la vedette, mettant en vedette les premières apparitions de plusieurs super-héros légendaires. Ces bandes dessinées, dont certaines étaient dans un état proche du neuf, avaient une valeur incroyable, non seulement pour leur narration et leurs illustrations, mais aussi en tant que symbole d'un âge d'or dans l'histoire de la bande dessinée. Les bandes dessinées individuelles étaient classées en fonction de leur état et de leur rareté, et leur valeur variait de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. La valeur totale de la collection était estimée à environ 20 zéros d'or. Des négociations s'ensuivirent au cours desquelles les deux parties cherchèrent le meilleur accord possible. En fin de compte, le prêteur sur gage a pu acheter la totalité de la propriété pour 18 500 $, une victoire pour les deux parties. Le vendeur est reparti avec une somme importante puisque le magasin a sécurisé une collection qui attirerait aussi bien les collectionneurs que les fans. Les pièces rares et les monnaies historiques attirent souvent l'attention des amateurs occasionnels et des numismates experts. L'une de ces pièces incroyables est arrivée à la boutique sous la forme d'une pièce d'or St. Gaudens Double Eagle. De 1933, l'une des pièces les plus recherchées et les plus controversées du monde numismatique. Avec une histoire fascinante liée à la Grande Dépression et un nombre limité de pièces légalement détenues par des collectionneurs privés, cette pièce était une véritable rareté. La valeur estimée? Un incroyable 2 millions de dollars. Même si le magasin reconnaissait l'immense valeur de la pièce, son statut juridique complexe et sa signification historique rendaient son achat difficile. Incapable de soumissionner, le magasin a plutôt fourni un avis d'expert qui a ajouté un moment passionnant à la journée de travail. Même si aucune vente n'a eu lieu, l'apparition d'une pièce aussi extraordinaire a laissé une impression inoubliable. Le prêteur sur gage a-t-il sous-évalué ses trésors ou était-ce une affaire honnête? Les vendeurs ont-ils été intelligents dans leurs négociations ou ont-ils laissé de l'argent sur la table? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour des découvertes plus fascinantes. Des histoires en coulisses et des débats houleux sur le monde des objets de collection rares.